Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Schengen, Schengen, oh grand Schengen, ta liberté de circulation sur le territoire européen, tes bienfaits, ta culture qui traverse les différents pays européens. Génial! Génial! Entre pays européens. Mais. Schengen est-il aussi génial quand un Malien naturalisé italien vient attaquer à coups de couteau des gens dans la gare de Lyon à Paris? Est-ce toujours le miracle de Schengen? Je vous en parle dans cette vidéo, mes amis, parce que franchement, là, il y a du nouveau sur cette fameuse attaque. Ils en parlent un petit peu dans les médias, mais là, je vais vous apporter quelques petites infos supplémentaires, je pense, ou j'espère du moins. Donc c'est un article du Monde qui date du 3 février 2024. Donc qui titre: attaque au couteau, gare de Lyon à Paris, 3 personnes blessées, la garde à vue du suspect levée pour des raisons psychiatriques. Allez bien la libre circulation de Schengen, hein? Donc les dingos, ils circulent, pas de souci, nickel chrome. Donc c'est absolument incroyable. Donc, selon un bilan provisoire de la préfecture de police, l'attaque a fait un blessé grave, hein, quand même, hein. Le mec, il est entre la vie et la mort. Donc, dont les jours sont en danger, ils disent, dont les jours sont comptés, tu peux dire. Et 2 blessés légers. Les motivations de l'assaillant sont encore inconnues. Alors, je vais les briefer un peu parce que je crois que c'est sur TikTok qu'il a fait des vidéos, hein, ce garçon, hein. Donc, il vient du Mali, comme vous l'aurez compris. Il est passé donc par l'Italie, mais ça date depuis 2016, hein, donc il a quand même bien mûri le truc. Et il a dit que la France était son pays ennemi, colonisateur, et que la France détestait l'Afrique, donc lui, il allait détester la France. Mais la France donne 150 milliards à l'Afrique. Alléluia! Et 50 milliards à l'Ukraine. Par contre, les pauvres paysans, non, c'est 300 millions ou 400 millions. Enfin, c'est une paille. C'est le cas de le dire. On se moque de qui, là? Donc, soi-disant qu'on file 150 milliards à l'Afrique, milliards, hein, pas millions, hein, milliards. Pour arrêter qu'ils rentrent chez nous. Mais sauf que les gouvernements africains sont corrompus, donc ils vont prendre l'argent pour leur petit business. Les peuples, eux, ils vont rien avoir. Rien du tout. Mais c'est toujours pareil. Dès qu'on file du blé à l'Afrique, c'est toujours la même histoire. Les gouvernements corrompus prennent l'argent. Alors je dis pas que tous les gouvernements d'Afrique sont corrompus, mais une grande partie. Donc, ils vont continuer à venir. Cherchez pas. Ils vont continuer à venir nous violer, nous égorger, nous attaquer au couteau, au marteau. Et en avant-guingant, la France va devenir un pays du tiers-monde. C'est déjà presque le cas, hein. Il y a déjà des favelas, hein, sur les périphes à Paris, hein. D'accord? Ça a commencé comme ça au Brésil aussi, hein, il me semble. Et puis peut-être qu'en Argentine aussi. Il va peut-être falloir en prendre de la graine de l'Argentine aussi, hein. Écoutez un peu Javier Milei avec son afuera. Bon, bref. Donc attaque au couteau à un gare de Lyon, hein, bon. Un homme soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche plusieurs personnes samedi 3 février dans la matinée gare de Lyon à Paris a été interpellé, a annoncé l'agence France Presse AFP. La préfecture de police semble pouvoir préciser à ce stade les motivations de l'assaillant. Bah si, je viens de vous les dire. Il déteste la France, il déteste ce pays colonisateur, mais c'est du passé, ça. Faut peut-être passer à autre chose au bout d'un moment, non? On colonise plus, là, hein. Ceux qui veulent se libérer, ils se libèrent, hein. Regardez, la Mayotte, ils veulent rester français. Colonie française. Ils veulent rester français. Ils veulent rester sur le protectorat français. Bon. Au bout d'un moment, hein, bon. Donc, il a été interpellé, a annoncé l'agence France Presse, comme je disais. Et donc, le suspect a été maîtrisé par un agent de la SNCF, puis placé en garde à vue. Mais celle-ci a été levée samedi soir suite à l'examen de comportement de l'assaillant, et a fait savoir le parquet. L'examen a révélé un état psychiatrique incompatible avec la mesure de contrainte
Il est donc pour le moment pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, a précisé le parquet. Mais bon Dieu de bois, je ne pense pas que l'Italie ne veuille pas reprendre ce ressortissant-là. C'est un ressortissant italien. Pourquoi il ne le reprendrait pas? Plutôt que de le garder chez nous dans la cellule psychiatrique de la préfecture de police, pourquoi on ne le renverrait pas en Italie? Qui s'en occupe? Hein, Mélanie? Au lieu de t'en foutre plein le pif toi aussi, là. Reprends-le ton mec. Alors, hormis si t'as décidé de nous foutre toutes les raclures que tu prends, hein, tu gardes les mieux, puis tu nous files à nous les raclures parce qu'on t'a pas aidé. Italie, pays ami, il paraît. Ouais, bah de moins en moins, hein. De moins en moins. Donc, selon un bilan provisoire de la préfecture, l'attaque qui a eu lieu peu avant 8 heures a fait un blessé grave, dont les jours restent encore en danger, et 2 blessés légers. Le préfet de police, Laurent Nunez, a évoqué une 4e personne très choquée par l'agression. Des coups auraient été portés avec un marteau et un couteau, armes en cours d'analyse selon le parquet. Oui, j'ose espérer qu'ils vont quand même faire un peu le job. Mais surtout renvoyer ce mec-là en Italie, même voir au Mali. Peut-être que l'Italie a plus de pouvoir pour envoyer au Mali. Encore que la Mélanie, elle est pote avec Van der Leyen, on a pu le voir dans certaines vidéos. Bon. C'est corruption et compagnie, hein, il y a des intérêts de partout et vous avez compris que c'est pas dans notre intérêt à nous, hein, les gueux, c'est dans l'intérêt des seigneuries, de l'aristocratie. Ça y est, l'aristocratie est revenue. Donc quand est-ce que la bourgeoisie se révolte? Parce que c'est ça, hein, c'était ça la Révolution française, hein. Bourgeois contre aristo, hein. D'accord? Bon. Ça se bouge quand, les bourgeois? Donc, j'en étais où, moi, du coup? Parce que, bon, donc l'une des victimes blessée légèrement à la main gauche et sortant de l'hôpital a fait savoir le parquet, donc un peu avant 20 heures. Les 2 autres, dont la victime a pronostic vital engagé, demeurent hospitalisés, a-t-il ajouté. Selon Monsieur Nunez, les premiers éléments de l'enquête ne laissent pas penser qu'il s'agit d'un acte terroriste. Alors, c'est pas parce que le gars a pas crié Al-Akbar que c'est pas terroriste. T'as un gars avec un couteau, un marteau qui se pointe, ça terrorise n'importe qui. Voilà. Sauf peut-être un skinhead. Ou un viking. Mais sinon, ça terrorise. Donc, arrête de dire que c'est pas un acte terroriste. Alors, c'est peut-être pas un attentat, mais c'est un acte terroriste, ça c'est sûr. Bon, c'est pour faire peur. Et voyez ce qui va vous venir sur la gueule si vous n'arrêtez pas de nous faire chier, nous les Africains. C'est un peu ça, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, enfin bref. Donc, précisons que l'assaillant souffre manifestement de troubles psychiatriques. Ah bah oui, c'est pas quelqu'un de complètement sain qui fait ce genre de truc, hein. Il a un pet au casque, le mec. Mais enfin, je sais pas quoi. Il a un pet au casque. Mais il a un pet au casque. Donc, et évoquant des médicaments qui attestent qu'il est sous traitement. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'il a une ordonnance qu'il les prend, ces médocs. Parce que s'il est passé à l'acte, c'est que justement, à mon avis, le mec, il devait plus les prendre, ces médicaments, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, hein. Donc, enquête pour tentative d'assassinat. Oui, ça serait bien. Donc, le parquet de Paris a détaillé que les blessés étaient, selon les premiers éléments, des passants qui seraient interposés, alors que l'assaillant avait saisi un couteau et un marteau et tentait de porter des coups à l'encontre d'une passante. Pour l'une des victimes de sexe masculin, le pronostic vital était engagé suite à une blessure au niveau de l'abdomen, a ajouté le parquet. Hein? Le thorax, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a l'estomac. Bon, c'est pas cool. Donc, selon une source policière, le suspect n'aurait pas crié durant son action et aurait présenté aux policiers son permis de conduire italien. Donc, l'assaillant de nationalité malienne est en situation irrégulière en Italie depuis 2016, avec un titre émis en 2019 tout à fait valable. D'après les documents en sa possession, ce titre lui permettrait de voyager en France en toute légalité. Il était jusque-là inconnu des services de police français et italiens, selon une source policière. Donc, comme je vous disais, hein, viva Italia, viva Schengen. Hein. Voilà. Qu'ils retournent en Italie, qu'ils le reprennent. Qu'ils le reprennent, mais ils en veulent pas. À mon avis, ils nous l'ont refourgué parce que, justement, ils savaient que le gars, il avait des soucis. Ne me dites pas qu'ils savaient pas. Ou alors, il faut aller remonter au Mali, savoir, peut-être qu'il faudrait faire éventuellement, avant qu'on les laisse rentrer,
une petite analyse psychanalytique, plutôt, voilà. Donc l'assaillant a d'abord été maîtrisé par des passants avant l'intervention de la SUGE, la police ferroviaire de la SNCF, qui l'a ensuite remis à la police à détailler la source policière. Donc une enquête pour tentative d'assassinat a quand même été ouverte et confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne. Selon le parquet de Paris, le parquet national antiterroriste a précisé pour sa part être en observation. L'attaque s'est produite à moins de 6 mois des Jeux Olympiques de Paris, durant lesquels 15 millions de visiteurs sont attendus dans un contexte de sécurité sous tension. Alors autant vous dire que vu les médias étrangers, vu ce qu'ils disent sur la France et surtout sur Paris, va pas falloir compter sur 15 millions. Va falloir revoir à la baisse, mais grave. Et d'ailleurs, Darmanin a revu à la baisse le nombre de spectateurs sur les quais supérieurs et inférieurs, parce que alors les quais inférieurs, ceux qui seront au plus près du spectacle, eux, c'est payant 2700 boules, puis ceux qui sont juste un petit peu plus au-dessus, c'est gratos. Je sais pas moi, mais bon, bref, c'est pas grave. Allez comprendre, tu passes de 2700 et 10 mètres plus haut, bon je sais pas combien ça fait de mètre un quai, les murs du quai, ouais, peut-être 10 quand même, c'est gratos. C'est gratos. Donc là, open bar. Donc j'espère qu'ils ont prévu les camions voitures béliers, qu'ils ont prévu vraiment de bien sécuriser les quêtes à ce niveau-là, qu'ils ont bien sécurisé le ciel aussi avec des drones qui peuvent tirer éventuellement sur des drones qui arriveraient. Mais si t'as un avion qui vient se cracher, comment compétit? Non, ils sont trop à haut risque vu la conjoncture actuelle, le Vigipirate qu'on a partout en France. Il n'y a pas qu'à Paris, Dans tous les espaces collectifs de ma ville à Granville et ses 12 000 habitants, il y a du Vigipirate partout. Partout. Alerte terroriste maximale. Et on a les JO. Et ils veulent que ça se passe bien. Et nom de Dieu, mais allumez vos cerveaux, faites quelque chose. Faites un truc. Enfin, voilà. Un petit coup de gueule à la fin de Mams, mais écoutez, j'en sais rien, mais pas moi personnellement, ces JO-là, ça va être une tanasse. Je vais vous faire une petite vidéo parce que vous allez voir la sécurité sur la flamme olympique, elle est pas piquée des verres non plus, vu le fric que ça vous coûte et les forces de l'ordre mobilisées dessus. Je sais pas si vous le savez déjà, mais en tout cas, bon Dieu de bois, c'est un truc de dingue. Donc je ferai une vidéo très certainement, peut-être une première là-dessus, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir ça ou pas. Que je bosse pas pour rien non plus. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, ça serait bien pour les 3 mois de la chaîne, donc le 5 mars, qui est 2000 abonnés. Donc tous ceux qui regardaient les vidéos sans être abonnés, abonnez-vous, ça serait cool. Et puis continuez surtout pérenniser le visionnage des vidéos, c'est ça qui fait vivre un peu la chaîne quand même, mine de rien. N'oubliez pas la cloche, bien évidemment, et le pouce, ça monte aussi le référencement, vous le savez, de la chaîne, et donc ça touche plus de personnes. Je ne suis qu'une petite personne lambda, je ne suis pas une journaliste ni un média professionnel, je ne suis juste qu'une citoyenne qui ose dire les choses de son point de vue. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, j'ose ouvrir ma gueule et j'espère que vous l'appréciez. Donc, en tout cas, merci beaucoup, et puis, donc, du coup, n'oubliez pas le petit don ou la souscription, ça aiderait réellement la chaîne à être plus vue si vous considérez que ce que je vous dis et ce que je fais mérite d'être vu par un plus grand nombre. Voilà, je vous embrasse fort. Surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. Je bafouille tellement ça m'énerve le sujet. À très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. Ah, ciao.